Que Dieu ajoute ses bénédictions. Nous pouvons nous mettre. Gloire à Jésus. Avant que je ne puisse aborder la prédication de ce soir, je voulais, à mon nom personnel et celle de ma famille, remercier l'Église pour l'honneur que l'Église nous a fait montre. Alléluia. Nous sommes conscients de cette responsabilité et nous vous promettons, s'appuyant sur la grâce de Dieu et sur vos prières, de faire preuve de ce pourquoi vous nous avez donné Alléluia. Est-ce que l'Église a compris? Que Dieu vous bénisse. Alors, le thème que nous allons exploiter à partir de ce soir, c'est l'amnésie spirituelle. L'amnésie spirituelle. Prêché le 11 avril 1964. On peut me donner un fond, s'il vous plaît. Voilà. Alors, nous allons faire une présentation à 3 plans. Qu'il y a bien une cause derrière chaque réalité. Amen. Je voudrais un peu stigmatiser notre pensée par rapport à cela. Dieu ne promet pas de châtier une autre nation. Son propre peuple. En vertu du principe qui dit celui qui aime bien châtie bien. Si nous croyons que Dieu nous aime beaucoup, si nous croyons que Dieu nous aime beaucoup, alors croyons aussi que Dieu peut nous châtier. Lorsque nos œuvres ne glorifient pas son Seigneur. Amen. Je m'en vais rapidement exploiter le paragraphe 13. Il est dit, ce que nous venons de lire tantôt, l'histoire qui est consacrée dans Amos 3, s'est passée à l'époque de la grande prospérité à Samarie. Vous savez, cette époque-là, Samarie était considérée comme la cité de Dieu. C'est là où on trouvait des grands hommes de Dieu. C'est là où il y avait des gens qui avaient une très grande connaissance des choses de Dieu. C'est pourquoi on appelait ça la cité de Dieu. Mais c'était une époque d'une grande prospérité. Israël avait prospéré. Israël avait recherché les choses du monde et avait prospéré. Comme aujourd'hui. Pourquoi toutes ces chaises sont vides? Parce que toutes ces personnes sont en train de rechercher les choses du monde.
Alléluia. Et on dit même qu'en Afrique, parmi les pays qui prient beaucoup, la RDC est à la 3e position. Voyez-vous? À cette époque-là, à Samarie, les gens connaissaient beaucoup Dieu. Les gens avaient une grande connaissance des citations. Mais malgré cela, ils s'adonnaient à la recherche de la prospérité. Ils étaient captivés à la recherche de choses du monde. C'est tout ce qui leur plaisait. Ils cherchaient la réussite. Ils voulaient être heureux selon les modèles. Ils voulaient croître. Ils voulaient s'enrichir. Ils voulaient progresser. S'il a un magasin, il voulait en avoir 2. Il n'est pas s'arrêter là à en avoir 3, 4, 5. Les gens voulaient en plus. Ils sont entrés dans la cadence du monde. La prospérité n'est pas toujours le signe d'une bénédiction. Amen. Ce n'est pas toujours le signe d'une bénédiction spirituelle. Pendant dit, mais parfois c'est le contraire. Amen. Avoir plus de voitures, plus de maisons, avoir beaucoup plus de bénéfices en termes de ses affaires, c'est pas ça la bénédiction, frère. Sinon je me pose la question, mais ces gens-là ont commencé à chercher depuis longtemps. Mais pourquoi jusqu'aujourd'hui continuer toujours à chercher? La Bible déclare, c'est la bénédiction de l'Éternel qui enrichit. Elle ne s'est fait suivre d'aucun chagrin. Ces gens-là qui manquent toujours à leur poste de devoir pour aller chercher les choses du monde. Quand vous les rencontrez, ils sont toujours insatisfaits. Ils sont toujours à la quête de quelque chose. Ils ont toujours des chagrins. Ils ont toujours des problèmes après problèmes. Parce que ce n'est pas la bénédiction. Frère, quand Dieu te bénit, tu deviens posé. Tu deviens stable. Tu ne vas pas crier. Tu ne vas pas faire beaucoup de bruit. On saura que Dieu a fait quelque chose. Alléluia. Gloire à Jésus. Je vais lire le paragraphe 15. Nous savons toutefois, selon l'Écriture, qu'il était berger. C'est-à-dire mais Dieu l'avait suscité. Mais il avait la parole du Seigneur. Il venait chaque grande ville. Il venait dans chaque grande ville où le péché s'amorçait de toutes parts. Voyez-vous? Étant berger, il vivait là où il y avait des animaux. Il vivait dans la brousse. Il était là où les gens n'étaient pas là. Vous savez, selon les civilisations anciennes, généralement les bergers étaient des personnes qui
C'était des personnes qui étaient négligeables dans les sociétés contemporaines. Amos était un parmi eux. Dieu l'avait suscité pour aller dans cette grande ville de Samaritaine, là où il y avait des grands docteurs de la loi, pour condamner les péchés. Parce que les péchés avaient érigé son domicile là-bas. Il dit que les ministres s'étaient tous éloignés de la parole de Dieu. Toutes ces personnes qui avaient une grande connaissance s'étaient éloignées de la parole. Et ils n'avaient pas eu de prophète depuis de nombreuses années. Voyez-vous? Malgré leur connaissance, mais cela ne les servait à rien. Combien aujourd'hui ont de grandes connaissances, mais que lorsqu'on regarde leur vie, on ne voit pas la chrétienté. Et quand Dieu suscite quelqu'un qui vient de la forêt, quand Dieu suscite quelqu'un qui n'a pas de connaissances, il faut être spirituel pour voir Dieu dans cet homme-là. Je n'ai pas entendu dans la main. Il faut être spirituel pour comprendre le programme de Dieu. Il ne regardait pas ce que le touriste voyait généralement. Je suis au paragraphe 17. Quand Dieu les dépêche et qu'il voit tous les enchantements de sa beauté, ça veut dire que les touristes, quand ils vont dans une ville, ils regardent la beauté de la ville. Ils regardent les bâtiments qu'il y a. Et ils s'étonnent. Ça, c'est un regard qui est charnel. Lui, il avait un autre regard. Il regardait et voyait ce que cette ville était devenue. Parce que cette ville n'était pas ce qu'elle était devenue. C'était la cité de Dieu. Là, on présentait plus de holocaustes à Dieu. Mais cette ville avait connu une déchéance. Alléluia. Cette ville était tombée dans une telle décadence morale, dans une grande dégradation. Quand tu te regardes toi-même, qu'est-ce que tu vois? Est-ce que tu regardes avec un regard spirituel ou avec un regard charnel? Quand un homme charnel se regarde, il verra ses qualités. Mais quand un homme spirituel se regarde, il se verra comme David se voyait. Il verra ses faiblesses. Parce que ces faiblesses est une bonne chose que Dieu a placée en lui pour l'amener constamment devant la face de Dieu. Il est écrit dans nos faiblesses, c'est lui notre force. Un jour, Dieu a appelé Jacob.
paragraphe 20. Il les avait trouvés dans une telle décadence et si corrompus moralement. On ne pouvait plus reconnaître Samarie. Elle avait dégradé. C'est comme si elle n'avait jamais connu Dieu. La corruption était devenue un modèle de vie. Ils n'avaient plus de morale. C'était une époque de grand-mère. Ils étaient devenus riches. Ils ont abandonné Dieu. Vous voyez ce que la richesse fait? Regardez toutes ces personnes qui sont derrière l'argent. Ils finissent comme ça. Ils finissent comme ça. Réveille la personne qui a dévoté, s'il te plaît. Les femmes de cette ville étaient devenues presque comme elles le sont aux États-Unis. Elles étaient devenues corrompues. Ça veut dire qu'elles savent que ce qu'elles sont en train de faire, c'est mal. Mais pour la cause de pouvoir ressembler à ce que le monde faisait, elles n'ont pas de choix. Elles étaient corrompues. Tout ce que Dieu avait attendu d'elles, elles étaient allées tout à fait dans l'autre direction. Qu'est-ce que toi tu fais? Est-ce que tu fais ce que Dieu attend de toi? Est-ce que tu sais qu'il y a des choses que Dieu attend de toi? Est-ce que tu sais que tu es un ambassadeur de Jésus sur la terre? Est-ce que tu sais que tu fais partie du corps mystique de Jésus? Est-ce que tu sais que tu as une responsabilité en tant qu'enfant de Dieu? Mais qu'est-ce que tu es en train de faire? Et nous voyons que c'était un endroit remarquable où elle dansait dans la rue. Les femmes se déshabillaient de manière immorale. C'est pas ce qu'on voit aujourd'hui. Il n'y a rien de nouveau sous le soleil. Moi, je n'ai jamais compris. Pourquoi on a dit jupe nayo, mais la cima, aux chemises, au matisse? C'est ce qu'on est en train de parler ici. C'est pas dit que non, il s'est promené sans habit, non. Il s'est déshabillé de manière immorale. Vous voyez quelqu'un qui met un tricot ou un body, et c'est dans le bâtard. Il y a beaucoup poussé. Et ce qui capte. Il y a beaucoup poussé. On n'est pas bon, on va arrêter là. Non, ton comité, donc comment on va? Donc vous voyez que les esprits ne meurent pas. Ce sont les hommes qui meurent. Et ils faisaient ça comme des stripteaseuses. Ce sont ces femmes-là qui dansent à moitié nues avec l'objectif de séduire. Quelle est séduction même à l'église?
Alléluia. Ce sont ces choses-là, selon que le prophète dit que Samarie avait régressé. Quand nous voyons ça à l'église, c'est malheureux. C'est malheureux. C'est vraiment honteux. Bien sûr, en ce temps-là, c'était un divertissement public. Maintenant, c'est tous les jours. Ça veut dire qu'eux avaient des dates qu'ils commémoraient et pendant ces moments-là, ils faisaient ce genre de choses. Mais maintenant, c'est le jour, c'est tous les jours. Je vais parler aux chers parents. Comment un parent responsable, peut-il être responsable qu'il soit, mais d'être capable de laisser ses enfants sortir de sa maison avec ce genre de tenue? Ce sont des parents corrompus. Immoral. Et nous voyons même aujourd'hui nos sœurs sur les réseaux sociaux. Moi, je ne peux pas comprendre ça. On ne va pas dire que vous avez du travail. Moi, je me pose la question, mais vous prenez vos postérieurs, vous prenez des photos et vous mettez sur les réseaux. C'est quel esprit? C'est pour atteindre quel résultat? Vous prenez des photos en train de faire des bisous. C'est pour donner des bisous aux êtres surnaturels ou bien c'est pour atteindre quel objectif? À l'occasion où maman, papa t'achète un habit, tu vas diminuer ça pour planter sur la toile sociale. C'est malheureux. Chers parents, c'est votre responsabilité. Si les parents pouvaient prendre les responsabilités, l'église serait bien. Alléluia. L'église serait en paix. Mais quand ces gens-là viennent ici, nous plaidons que les diacres nous servent. Ici, ce n'est pas un lieu où on vient séduire les gens. Il n'y a pas la même. Ce n'est pas un problème. Moi, j'annonce la parole de Dieu. 26. Nous voyons donc que dans cette ville, les mœurs étaient dépravées. C'est-à-dire ça extériorisait la débauche. Même si vous n'avez pas l'intention de faire du mal, mais cette manière de se présenter était devenue une excitation, était devenue comme un piège. C'est ce qui s'est passé. Les prédicateurs avaient peur de dire quoi que ce soit à ce sujet.
envoyé tout. Sinon, vous irez en captivité. Alléluia. Je profite pour proclamer et déclarer. Arrangez vos vies, sinon vous irez en enfer. Il y a un ciel qui existe, mais il y a aussi un enfer qui existe. 32. Il les avait trouvés à cette époque-là atteints d'une grave maladie. L'amnésie spirituelle. Et c'est exactement ce que nous avons aujourd'hui. Donc cette manière de vivre dans le peuple de Dieu, c'était une maladie. Ce n'était pas une maladie de la chair. Ce n'était pas une maladie du sang. Mais c'était une maladie de l'esprit. Même quand les prédicateurs de cette époque-là avaient peur de condamner les péchés, c'est simplement parce qu'eux aussi étaient atteints de cette maladie. L'amnésie spirituelle. Quand nous voyons ça aujourd'hui encore, nous comprenons que les gens souffrent de cette maladie-là. Amen, amen. 46. Donc là, nous voyons qu'Israël avait exposé. C'était retrouvé exposé au monde et était tombé dans cette ornière. Il était tombé dans les habitudes du monde. Vérifie ta vie, frère. Vérifie ta vie, ma soeur. Y a-t-il des habitudes du monde dans ta vie? Y a-t-il les choses lesquelles le monde s'identifie que tu regardes dans ta vie? Et ce prophète avait été envoyé pour les en faire sortir. Et nous aujourd'hui, nous ne faisons que répéter les prophètes. C'est pour t'aider. Alléluia. À sortir de cette maladie. À sortir de cette réalité. Parce qu'il y a un ciel qui a besoin de toi. Il y a suffisamment de place. Et Jésus est allé préparer pour toi. C'est la promesse. Et la promesse est certaine. Il est allé préparer une place. C'est une place merveilleuse. C'est plus que la plus grande maison qu'il y a à Bordeaux. C'est plus que la cité des anges qu'il y a aux États-Unis. Bien aimé, ne rate pas le ciel. Si tu rates les voyages pour l'Europe, ne rate pas le ciel. Est-ce que je dis quelque chose? Si tu n'as pas réussi la vie sur la terre, ne rate pas le ciel. Gloire à Jésus. Dieu, par sa grâce, a choisi Israël parmi toutes les nations de la terre. Dieu nous a choisis. Comment? Par la grâce. En réalité, nous ne méritons pas. Mais la grâce est une faveur imméritée. Comment tu es devenu enfant de Dieu? Ce n'est pas par ton mérite. Ce n'est pas par tes efforts.
Je voudrais vous faire remarquer quelque chose. Tes failles, tes fautes n'ont pas exclu le choix de Dieu afin qu'il ne sache pas le porter sur toi. J'ai dit précisément toi, pas par celui qui est derrière toi. Dieu ne t'a pas manqué à cause de tes fautes. Ça veut dire quand Dieu t'avait choisi, lui qui est celui qu'on appelle omniscient, ça veut dire qu'il connaît la fin d'une chose avant même son commencement. Il t'a connu pendant que tu étais à l'éternité. Il était capable de revenir à l'éternité et toi tu vas mentir, tu vas voler. Parce qu'il nous a connus avant la fondation du monde. Jésus savait que les personnes sur qui il viendrait lui vont les venir. Mais cela ne va pas arrêter le processus de Dieu. Il a quand même venu. J'aimerais dire à quelqu'un que c'est par la grâce que Dieu t'a choisi. Ce n'est pas par ton mérite. Gloire à Jésus. Il leur avait donné la meilleure terre. Il a donné la meilleure terre à Israël. C'était Canaan. Souvenez-vous, c'est une terre où coule le lait. Il leur avait donné des maisons qu'il n'avait pas eu à construire. Là où nous sommes en train de vouloir partir, il y a des maisons bâties en or. Il y a des avenues. Il y a des avenues. Oh, pendant que je venais, mon épouse m'a dit qu'elle disait ça ne sera pas comparé de l'avenue que toi tu seras logé. Pas que tu seras à Dubaï. Pas aux États-Unis. Mais les avenues célestes seront les rues pavées d'or. N'est-il pas écrit, tu serviras l'Éternel et l'Éternel te bénira? Il leur a donné les puits qu'il n'avait pas creusés. Il leur a donné les victoires qu'il n'avait pas remportées. Pour remporter les victoires, il faut se battre.
influencer ce qui était pour toi aujourd'hui. Et demain, ils deviennent contre toi. Mais la Bible déclare, en Dieu, il n'y a ni changement, ni variation d'ombre. Quand il choisit, il a choisi. Quand il bénit, il a béni. Ne rejouera jamais, Jésus ne change pas. Si elle n'a pas béni aujourd'hui, il va bénir encore. Si elle n'a pas béni aujourd'hui, il va bénir encore. Puis ça, je crois. Il t'appelle mon bien-aimé. Il t'appelle ma bien-aimée. Tu es quelqu'un qui a de la valeur devant Dieu. Tu as du prix devant Dieu. Change ta manière de te voir. J'ai dit à cause de toi. À cause de toi. J'ai dit mon frère, à cause de toi. Jésus a laissé son trône. Il est descendu sur la terre. Parce que tu es précieux. Parce que tu es précieuse. À cause de toi. Jésus a abandonné les cieux. Ce diable, c'était l'aventurier. C'est le gars qui fait trop de bruit, il n'a rien. Toi, tu es la bien-aimée de Dieu. La prunelle de ses yeux. Oh, mon frère, ma soeur. Si tu entends sa voix, là, ne suis pas content. C'est ton époux qui te parle. Moi, j'aime bien un homme qui parle bien à sa femme. Et quand un homme parle bien à sa femme, sa femme produit de l'amour. Elle devient quelqu'un de spécial. Je crois que par ces paroles, tu vois que tu es devenu spécial. Alléluia. Et il avait dit dans la Bible, il a trouvé dans les champs une jeune fille assise dans son sang. Et il l'a lavé et nettoyé. Et tout ce qu'il a fait, mais après que Dieu eut usé envers elle de toutes ses grâces, et qu'elle fut devenue riche, elle a été frappée d'amnésie spirituelle. Et elle a oublié complètement d'où venaient ces choses-là. Beaucoup aujourd'hui, quand ils n'ont pas encore la bénédiction de Dieu, quand ils n'ont pas encore la richesse, les mariages, ils étaient à la parole. Ils nettoyaient l'église. Ils faisaient des visites d'évangélisation. Mais quand Dieu leur a donné une petite bénédiction,
Frère, je vais interpeller quelqu'un ce soir. Dieu a ouvert son cœur. Il t'a donné tout ce qui avait du prix à ses yeux. Sa propre vie. Son unique fils. Mais après que Dieu t'ait donné toutes ses grâces, l'homme a toujours tendance à oublier Dieu. L'homme a toujours tendance à s'habituer de Dieu. C'est la santé que tu as ne t'appartient pas. Il y a quelqu'un qui te le donne. Sans que tu ne dépenses quelque chose. Apprenez à honorer Dieu. Faisons passer devant Dieu avant toute chose. Alléluia. Ainsi, j'ai compris mon conviction. J'entre dans le deuxième point. Notion sur l'amnésie. Sur le plan étymologique, on entend par amnésie affaiblissement ou perte de la mémoire. Surtout qu'on a dit tantôt que les hommes ont tendance à oublier Dieu. Quand le Seigneur le lève, ils ont tendance à oublier Dieu. Devient plus important que le Dieu qui a fait qu'il devienne important. Ainsi, nous avons dit que cet état de choses, c'est même ça l'amnésie. Parce que l'amnésie est un affaiblissement. Tu étais puissant dans les choses de Dieu. Tu étais très zélé pour les choses de Dieu. Quand tu perds ces ailes-là, tu as attrapé l'amnésie. C'est la perte de la mémoire. Tout ce qu'Israël connaissait que Dieu avait fait pour lui, Israël avait oublié ça. Ainsi, l'amnésie est provoquée par trois choses. La première, c'est le choc. Le choc. Amen. Quand la Bible dit garde ton cœur plus que toute autre chose. Le choc vise ton cœur. J'annonce, je vais développer après. Deuxième chose, c'est l'inquiétude. Amen. L'inquiétude. Et la Bible dit ne vous inquiétez donc de rien. Et la troisième chose, c'est le fait de se trouver entre deux avis. L'église Balobi Boye. À l'église, on prend cette position-là. Mais à la cité aussi, on prend une autre position. Mais quand on ne sait pas faire les choix, on se retrouve dans cet embarras de deux positions différentes. On finit par tomber dans cette maladie. Paragraphe 37. Maintenant, cette amnésie, on nous a dit qu'elle vous amène à un point où vous n'avez plus à
à vous identifier. Amen. Quand on te pose la question, qui es-tu? Qu'est-ce que tu diras? Est-ce que tu peux te poser cette question intérieurement? Qui es-tu? Nous pouvons remarquer et considérer ça de la manière dont les chrétiens d'aujourd'hui vivent leur vie chrétienne. Un jour, j'ai dit à quelqu'un, la première dame ne mettra jamais de pantalons déchirés. Jamais. Pourquoi? Parce qu'il y a un protocole qui est tout autour d'elle, qui travaille justement par rapport à la présentation de cette dame-là. C'est vrai ça. C'est vrai ça. Vous savez, quand Dieu t'élève, ce que tu es, ce que tu as, ce que tu fais devient communicationnel. Et comme on l'a, on peut là dans n'importe comment. Donc il y a des gens qui sont tout autour d'eux pour veiller à ce qu'ils donnent une bonne image. Qui es-tu? J'aimerais te dire que tu es plus que fatigué. J'aimerais te dire que tu es plus que sa femme. Ça c'est vrai. Fatih a besoin de tes prières. Son sang dépend de l'église. Fatih a besoin de ça, papa. Vraiment. Oui. Ça c'est vrai. Toute autorité veut le dire. Il est l'employé de ton papa. Amen. Donc, à ça, là, il n'y a pas la Bible. Alléluia. Parce que c'est lui qui l'a donné ce travail. Entre toi et lui qui est plus grand. Ah, il n'y a pas de gens de toi ici. Ouais. Normalement, si tu réfléchis avec l'intelligence, tu ne vas pas arriver là où je suis. Je vois un frère qui me dit. Tu es plus grand que lui. C'est la vérité ça. Seulement, vous voyez, Papa Tébani aux Arabes. Alléluia. Amen. Cette amnésie, ça fait que tu puisses perdre ton identité. Il s'agit d'une personne qui ne sait même plus qui elle est. Qu'il aille à l'église ou qu'il n'aille pas, c'est la même chose. Qu'on prêche ou qu'on ne prêche pas, la personne est toujours là. Même pendant qu'on est en train de chanter, même pendant qu'on est en train de donner des conseils, il ne change pas. Amnésie spirituelle. On trouve ça après une guerre. Parfois, les soldats en sont à terre. Mais quand un militaire vient de la guerre, il est à terre par cette amnésie. Il suffit qu'il y ait un petit bruit quelque part, il est prêt à se battre. Ça reste dans son esprit. C'est un choc. Une autre chose qui peut provoquer cela, c'est l'inquiétude. Alors ici, Branham dit paragraphe 39. Quelqu'un a dit,
Ne vous inquiétez-vous pas. Moi, je te pose la question. Si on te dit que demain, on va te tuer, la nuit là, tu ne vas pas t'inquiéter. Hein? Pourquoi s'inquiéter? Madame dit ceci. J'ai dit non. Je ne le pense pas. C'est qu'il y a pour s'inquiéter. Il dit ceci. Elle pourrait me délivrer. C'est exact. La Bible déclare mon juste vivra par là. L'inquiétude ne possède absolument aucune vertu. Tandis que la foi, a toutes les vertus, croyez, donc l'inquiétude provoque parfois l'amnésie. Quand le problème arrive dans votre vie, le diable achète un jus. Le diable achète un jus. Il se met sur une longue chaise et il attend à ce que tu puisses t'inquiéter. Et quand tu vas t'inquiéter, il va t'assassiner. Pendant ce temps, Dieu attend que tu appliques la foi. Ta foi va déclencher la puissance de Dieu pour délivrer ta situation, pour changer les choses. La foi, mon juste vivra. Amen, amen. 45. C'est si facile aujourd'hui. On oublie parfois ce qu'est l'Église. C'est quoi l'Église? Panam dit aujourd'hui on oublie. On agit comme le monde. Frère, où est l'Église? Où est l'Église aujourd'hui? Parce qu'on doit voir la différence entre le monde et l'Église chrétienne. Et Branham dit, cela montre qu'on a l'amnésie spirituelle. Parce qu'on n'agit pas comme des chrétiens. Au défi Satan, aux Arana. Tu es dans les affaires. Mais écoutez comment un chrétien parle. Cette dame-là avait pris mes histoires, mais paye pas. Mais aujourd'hui, elle va me connaître. L'Église agit comme les mondes aujourd'hui. Le monde vit une vie sous laquelle il n'est redevable de personne. Il n'a pas de frère. Il fait ce que son cœur le commande. Il fait comme bon lui semble. Il marche comme il veut. Il s'habille comme il veut. Il se maquille.
il vole, il ment, il va dans des maisons de marabouts. Ça, c'est le monde. Ils sont dans des clubs de gens qui se moquent des autres. Mais bizarrement, l'église est aussi entrée dans cette danse-là. Aujourd'hui, c'est dans l'église qu'on trouve des grands mateurs. Des vrais farceurs. On les trouve dans nos églises aujourd'hui. Des vrais baratinaires. Des vrais menteurs. Des mauvais dragueurs. Dans les églises. Et tous ont des églises quelque part. Branham dit on reçoit. On agit comme le monde. Et on reçoit les cœurs du monde. Voilà. On reçoit le cœur du monde. Voyez? Donc maintenant l'église est en train de vivre ce qu'il sent dans son cœur. Pourquoi? Parce qu'il a le cœur du monde. Parce qu'il aime les choses du monde. Il est devenu lui-même le monde. L'esprit du monde est ce qui le caractérise. Amen, amen. Mais nous sommes là. Parmi nous, il y a des gens qui mentent. Il y a des gens qui forment des groupuscules pour parler à mal des autres. Il y a certains qui s'opposent aux autres, mais qui entendent aussi la même parole. Mais changement ne se fait pas suivre. Nous sommes dans l'église ou nous sommes dans les mondes? Pourquoi ne pouvons-nous pas changer? Pourquoi ne pouvons-nous pas abandonner les choses? Les musulmans sont fiers de ce qu'ils sont. Chez les musulmans, on ne prêche pas l'accoutrement. Chez les musulmans, on n'évangélise pas. Chez eux, on ne va pas motiver quelqu'un à venir à l'église. Mais les chrétiens, oh les chrétiens, les chrétiens nous avons rétrogradé. Les chrétiens nous avons besoin de Dieu. De même le peuple de Dieu en ces derniers jours a oublié ce que voulait dire avoir un témoignage chrétien. C'est de nouveau cette amnésie qui est venue sur les gens et ne peuvent pas s'identifier. Bien-aimé, Pierre n'avait pas la connaissance de la lecture. Il n'avait fait aucune étude. Mais quand il avait prêché la toute première prédication, plus de 3000 âmes étaient venues à Jésus. Le problème, ce n'est pas avoir fait de grandes études, mais
à Samarie, à Jérusalem, en Judée, jusqu'aux extrémités de la terre. Mais pourquoi nous ne faisons pas cela? L'amnésie spirituelle. Nous qui devons présenter aux autres Christ, mais nous attendons qu'on vienne encore nous encourager. Nous qui devons apporter la lumière, nous sommes en train de cacher la lumière sous la table. Aujourd'hui, ce n'est pas le temps de te suivre derrière pour te dire viens à l'église. Ce n'est plus le temps aujourd'hui de te dire abandonne le mensonge. C'est le temps de vérifier s'il y a de l'huile dans ta lampe. C'est le temps de faire les dernières vérifications. C'est le temps où nous sommes présumés et préparés. Ce n'est pas le temps de se combattre. La nature nous enseigne que le loup et le loup ne se mangent pas. Alléluia. Ce n'est plus le temps pour ces choses-là. Ce n'est plus le temps de chercher l'argent. Est-ce que je dis bien? Ce n'est plus le temps de chercher l'argent. Oh, je parle bien. Ce n'est plus le temps de consacrer son temps à aller chercher l'argent. C'est le temps de se préparer pour le ciel. C'est le temps pour abandonner le mal. C'est le temps pour quitter le monde. C'est le temps pour devenir sérieux. C'est le temps pour être rassuré que c'est Christ. Bien mes frères, il n'est plus le temps aujourd'hui pour courir comme le monde. Le monde est en train de courir. Parce que le monde cherche Dieu. Mais le monde n'a pas le ciel et l'aigle pour voir Dieu. Le monde ne sait pas dans quelle direction est Dieu. Le monde a besoin de toi pour montrer Dieu. Et c'est Dieu-là qui est censé le vivre par le témoignage. Qui est censé démontrer ce Dieu au monde. Le monde est en train d'attendre que tu manifestes ton Dieu. Que tu démontres ton Dieu. Il y a des malades dans les hôpitaux. Ils ont besoin de la guérison. Où est ton Dieu? Où est ton Dieu? Il y a des gens dans les prisons. Parce que pas que les mamans ils cherchent une délivrance. Où est ton Dieu? Où est ton Dieu? Nous sommes arrivés à une dimension de vie où les gens ont trop entendu. Veulent voir Dieu même. Ça ne sert plus à rien aujourd'hui de dire les noms. J'ai Dieu. J'ai la parole. Il est écrit. Et comment mettre? Maintenant c'est le temps. Si pas l'attendre, le monde veut voir Dieu. Pas écrit. Montre-moi ta foi. Je te montrerai mes œuvres. Bien-aimé, premier un chef vivant. Que est le mort.
les gens voient ton Dieu,